invité dans le cadre de cette 8e édition du Festival du film fantastique de Menton, une actrice comédienne, théâtre, télévision, cinéma, Armelle Deutsch. Bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer ces quelques instants parce que je crois que vous êtes un peu boosté par le temps. Ah oui, ça oui, va vite, ne ménage pas. Hein. Par contre, une belle halte, d'ailleurs c'est un bel endroit pour une rencontre. Expliquez-nous, vous avez visité le Trophée d'Auguste à la Turbie. Là on vient juste de le visiter, d'avoir les explications. On a eu la chance d'avoir justement une visite guidée. Et comme moi en plus je m'intéresse énormément en fait à toutes les civilisations antiques, etc. Tout ce qui est, toutes les périodes avant Jésus-Christ, de l'Égypte, même avant, de Babylone, etc. C'est vrai que c'était un très très bon moment. Ouais, on a eu de très bonnes explications, on a pu comprendre beaucoup de choses en détail. Alors, dans ce cadre-là du film fantastique, vous êtes jury cette année. Ouais. Alors, ça représente quoi être jury sur un film de film fantastique? Oui, Fabrice, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr que c'est toujours quand même une responsabilité parce qu'on se doit, voilà, d'être au taquet sur chaque film qu'on voit. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de films par jour, donc voilà, il faut vraiment être très très en forme pour avoir une appréciation la plus juste possible et que ce ne soit pas une appréciation qui soit liée à la fatigue. Mais vraiment, là, cette année, je trouve qu'il y a... Enfin, moi, j'étais venue il y a 2 ans. Il y a vraiment une sélection très riche en différences, très éclectique, même en format. Il y a les très très courts, les courts et les longs. Donc c'est assez riche. C'est là aussi où ça nous demande une grande attention. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté, les très très courts. On pense aux jeunes sur les réseaux sociaux qui ne restent pas forcément très longtemps sur une projection. Et là, effectivement, ça leur convient. Alors les très très courts, ça a toujours existé. Mais on mettait ça dans la catégorie court. C'est-à-dire qu'un court métrage, ça peut être entre 2 minutes et 25 minutes. Avant, il y avait aussi la catégorie moyen métrage qui existait. Celle-ci, elle a été totalement éradiquée. Mais je pense que c'est peut-être aussi lié à des questions peut-être d'investissement, parce que plus le film est long, plus il va être cher. Ça dépend toujours du film, mais bon, en général. Mais ça a toujours existé, c'est-à-dire qu'un court-métrage est considéré à moins de 20 minutes. C'est un court-métrage. Et là, il a décidé en fait de les catégoriser. Voilà. Pour une simple et bonne raison, je pense qu'il a raison, c'est que c'est vrai que sur des films de 4-5 minutes, plus c'est court, plus c'est dur à faire. Parce qu'il faut réussir à raconter un propos, des personnages en très peu de temps. Limité dans le temps. Voilà, exactement. Et c'est très compliqué. Donc l'exercice du 4-5 minutes, mais comme au Nikon Festival, c'est des 2 minutes, 2 minutes 20, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et donc c'est vrai que le risque, il est de tomber dans la blague. C'est-à-dire dans la petite histoire comme ça, pouf, qu'il y a une chute et puis hop, on n'en parle plus. Voilà, c'est un exercice très difficile. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas pris de décision puisqu'il y a encore des projections. Ah oui, on n'a pas fini jusqu'à demain. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans le cinéma fantastique, Armelle? Ah mais moi, je suis fan. Moi, je vais vous dire, il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est l'histoire sans fin, c'est ce qui m'a fait aimer le cinéma. J'avais vu les 3, d'ailleurs, c'est vraiment le premier que j'ai préféré. Et ça, c'est ce qui m'a fait déclencher mon amour pour le cinéma. Et moi, je suis fan de science-fiction, mais dans les livres. C'est-à-dire que j'ai lu Lovecraft, j'ai lu Edgar Allan Poe, je veux dire, je suis très très fascinée par ça. Toutes les séries, dès qu'il y a une série sur soit l'anticipation, la science-fiction, etc., qui me touche, parce que j'ai besoin qu'il y ait quand même un sujet intelligent derrière, qui raconte un peu notre société, je vais me prendre au jeu et je vais la regarder. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse. La folie aussi, parce que je crois que vous avez joué un rôle de folie. Pas quand même, ouais. Je pensais à... Je m'appelle Adèle Bloom. Oui, c'était au théâtre. Ça? Oui, tout à fait. Au théâtre. Oui, c'est où on place la folie. Et c'est vrai que la science-fiction permet aussi de raconter des folies différentes, à différentes époques, avec du recul. C'est comme la comédie permet d'attaquer des sujets sociaux de manière un peu plus légère pour faire passer certains messages, ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que la science-fiction permet ça. En fait, quand on voit des gens qui ont des super pouvoirs et tout, ça n'est rien d'autre que des gens différents. Donc ça apprend aussi à tolérer tout ce qui est science-fiction, anticipation, super pouvoir, etc. Et c'est en ça que ça m'intéresse. Ouais. On n'oublie pas le théâtre. C'est votre bébé, le théâtre? Ah, moi, le théâtre, c'est ce avec quoi j'ai commencé. Ouais, et j'en fais pas assez, j'y suis pas assez. Et c'est vrai que ça me manque, et ça me manque de plus en plus de pas être sur scène. En fait, si je pouvais être sur scène. Et dans votre actualité, peut-être, non, un projet? Oui, il y a un projet, il y a 2 projets. Vous êtes dans l'écriture aussi. Ouais, il y a 2 projets, il y a un projet, il y a 3 projets même.
Il y a un projet pour Avignon 2025, un projet pour Paris 2025, la rentrée septembre. Et j'ai aussi un projet je suis en train d'écriture de seul en scène. Voilà, sur une période début du XXe siècle. Merci infiniment. Ah ben merci à vous. À bientôt. Oui. Et bon festival. Merci. Bon courage. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.